Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 4 mai 2025. En effet, le 4 mai 2025, nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, justement. Et nous allons donc lire aujourd'hui les versets 5 et 7, de 5 à 7. Donc deux versets du verset 5 à 7. Ou plus précisément trois versets du verset 5 à 7. Donc nous allons... et d'abord rendre grâce au Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne de passer du temps dans sa parole, de continuer à venir à lui et nous lui disons merci. Nous continuons dans notre lecture et nous avions vu dans la dernière vidéo que malgré que les disciples, les apôtres du Seigneur avaient été jetés en prison, il y a environ 2000 personnes qui sont venues, qui se sont ajoutées aux disciples du Seigneur. Nous voyons donc comment le Seigneur agissait, comment l'évangile était répandu à travers le monde. Et nous voyons la main du Seigneur qui parcourait donc cette époque-là, c'est-à-dire que la ville de Jérusalem d'apôtre Pierre était à ce moment-là très puissamment utilisée et le Seigneur s'est glorifié. Donc aujourd'hui nous lisons dans le verset 5, des versets 5 à 7, et nous avions donc vu que ces personnes-là avaient été ajoutées à l'évangile. Maintenant, quelle sera donc la réaction de ces hommes qui étaient venus pour arrêter les apôtres, de ces hommes qui les ont arrêtés, des sacrificateurs, des commandants du temple, des sadducéens, qui étaient mécontents et qui les ont jetés en prison? Quelle sera leur réaction? Quelle sera leur réaction? Donc, c'est ce que nous allons lire aujourd'hui. Donc, je lis dans le verset 5 jusqu'à 7. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblaient à Jérusalem, avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Amen. Ah, mes bien-aimés, c'est merveilleux, merveilleux. Donc, ils se rendent compte que 2000 personnes les ont encore quittés. 2000 personnes ont quitté leur rang. Ça les fâche encore davantage. Ah, ils sont fâchés. On sent vraiment qu'ils sont mécontents. Ils convoquent une assemblée, ils convoquent une réunion, vous voyez. On ressent bien la convocation. On peut bien sentir l'atmosphère qui règne pendant cette convocation-là. Ils disent, parce qu'ils ont convoqué tout le monde, hein, et dès le lendemain, ils n'ont pas tardé. Dès le lendemain, ils ont convoqué une réunion. Le lendemain, les chefs du peuple, 1, les anciens, 2, les scribes, 3, s'assemblaient à Jérusalem. Avec qui? Avec tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Entre autres, Anne, le souverain sacrificateur lui-même, Caïphe, Jean, Alexandre. Vous voyez? Tout ce collège-là s'est rassemblé. Dans quel but? Dans le but de poser une question. Ah, mes bien-aimés, cette question. Et nous allons donc voir quelle est la question au verset 7. Je vais la relire parce qu'elle est vraiment très intéressante. Il les fit placer au milieu de Pierre et Jean. Vous voyez? Pierre et Jean, les apôtres du Seigneur, sont encerclés. Et vous vous rappelez du psaume de David concernant le Seigneur, que je suis environné par des chacals, par des chiens qui en veulent à ma vie. Et nous pouvons sentir cette même atmosphère-là. Ils sont placés au milieu. Pierre et Jean sont placés au milieu et ils sont environnés pour être questionnés. Pour être questionnés. Après avoir déjà été jetés en prison sans qu'ils aient au préalable pu avertir les siens. Les frères et sœurs, ils ont été jetés en prison. Et maintenant, on les fait sortir. On les fait sortir et on leur demande au nom de qui? Voilà donc la question. Par quel pouvoir? Et au nom de qui avez-vous fait cela? Amen. Donc, le Seigneur est merveilleux parce que dans leurs questions qu'ils sont en train de poser, eux-mêmes, ils sont indirectement en train de reconnaître déjà qu'il y a un pouvoir par lequel le jeune homme, on ne peut même pas dire jeune homme parce qu'il était là à la porte du temple, ce boiteux-là depuis très longtemps. Cet homme-là, il était, nous avions lu qu'il était quoi? Il était boiteux depuis la naissance. Donc, on ne peut pas dire, on peut dire que cet homme-là, qui avait souffert pendant tellement longtemps, on pose maintenant la question aux apôtres. Par quel pouvoir avez-vous guéri cet homme? Ou
au nom de qui avez-vous fait cela? Donc, ils reconnaissent indirectement qu'il y a un nom, mes bien-aimés, il y a un nom. Il y a un nom par lequel quelqu'un peut recevoir la guérison. Il y a un pouvoir qui peut permettre aux choses qui n'existent pas d'arriver à l'existence. En l'occurrence, cet homme-là, qui était boiteux, qui a retrouvé la fermeté dans ses jambes. Les nerfs se sont formés, les muscles se sont formés, tout en un instant. Vous voyez? Ça, voilà la question. Par quel pouvoir et au nom de qui ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ah, mais bien aimé, je suis tellement déjà impatient du verset 6, du verset 8, pour voir quelle est la suite. Quelle est la réponse? Quelle sera la réponse des apôtres? Quelle sera la réponse des apôtres, mes bien-aimés? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle sera la réponse des apôtres? Au vu de ce que nous avons lu jusqu'ici, là, quelle sera la réponse des apôtres, mes bien-aimés? Quelle sera ta réponse si jamais tu te retrouvais dans cette situation? Quelle serait ta réponse? Quelle serait ta réponse? Réunirais-tu le Seigneur ou alors confirmerais-tu ton appartenance au Seigneur? Eh bien, aimés, nous ne devons pas avoir honte du Seigneur. Peu importe les tribulations, nous devons être affermis. Et la parole de Dieu, le Seigneur nous a mis en garde qu'elles arrivent. Elles arrivent. Le bois vert a été traité durement, à plus forte raison, le bois sec. Donc, nous devons nous préparer, demander simplement au Seigneur de nous fortifier. Donc, c'est merveilleux, mes bien-aimés. C'est merveilleux. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'est merveilleux, mes bien-aimés. Or, ils leur ont déjà dit. Les apôtres ont déjà dit, ont déjà donné la réponse. Ils avaient dit clairement, dans le chapitre 3, nous avons clairement vu qu'il avait dit, c'est pas la foi en Jésus que son nom a raffermi celui que vous voyez, que vous connaissez. C'était le verset 16 du chapitre 3. Donc, ils avaient déjà donné le nom, que c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Et même la fin du chapitre 3, nous l'avions vu dans le verset 20. Et je peux le relire rapidement. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous était destiné, Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Mais bon, laissons un peu de suspense pour la prochaine vidéo pour voir quelle sera la réponse des apôtres ici. Non mais bien aimés, soyez encouragés. Il y a un nom. Cette vidéo t'annonce qu'il y a un nom. Il y a un nom par lequel nous sommes sauvés. Parce que cet homme, s'il a reçu la guérison physique, mais ce nom-là n'est pas seulement pour la guérison physique, n'est pas seulement limité pour la guérison physique. Ce nom-là, c'est le nom qui peut te donner la guérison, comment dire, la guérison de l'âme, la vie éternelle. C'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. Le Seigneur avait dit, il y a ici plus. Il y a ici plus qu'Élie. Il y a ici plus que Jean-Baptiste parlant de lui, mais les hommes n'ont pas su le reconnaître. Donc le nom de Jésus donne plus que cela. Plus que les biens matériels, plus que la guérison physique. Donc, je t'annonce déjà cela, que tu puisses déjà t'en imprégner. Mais nous verrons ce que les apôtres ont répondu par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Que la grâce s'appelle la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.